Product Lab, saison 1, épisode prévisionnel. Et oui, bon, le mot est pas très sexy, t'es dit, je dis prévisionnel. Prévisionnel. C'est pas très beau Est-ce que tu financier. prévois l'avenir avec ça ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es censé, oui. En plus, oui, t'es censé prévoir l'avenir parce que les banquiers demandent ça, les investisseurs. Mais si on fait un parallèle sur le Lean Canva, Ouais. c'est quelle case? Ah oui, le Lean selon Canvas, toi bah, c'était les revenus. Et les cost structure. Les cost structure. Les deux cases du bas du Lean Canva Ouais. dans les épisodes Ok. précédents. Et en gros, un prévisionnel, pour moi, il y en a beaucoup qui le zappent, tu vois, dans du product management. Ouais, Donc, ouais. quand c'est toi-même qui lance un produit avec tes fonds propres, souvent tu le zappes pas. Mhm. Mais dans des grosses structures ou dans d'autres sociétés, Ouais, souvent il est un dans petit les- peu bâclé, chez- tu vois. Ouais, bien sûr. Ah, parce que t'inquiète pas que les startups, elles sont accrochées. Ah, les startups, elles sont Alors accrochées. là, Ah oui. là-dessus, le prévisionnel, il est fait, refait. Mais c'est bien, on a 50 les deux versions. mondes. Tu as un monde plus complètement. start-up et Ah moi un ouais. monde un peu plus grandes entreprises. Et Bien je sûr. pense que même dans les grandes entreprises, quand Ouais. c'est pas forcément ton budget, tu vois, c'est du budget qui est alloué pour la partie produit ou Ouais, alors bien tech. sûr, ouais, ok. Pour moi, tu dois avoir cette partie un peu héroïste. Mhm. Ok, tu vas dépenser autant, mais tu vas gagner combien en fait, tu vois. Héroïste, tu peux le traduire là-dessus Return on time invest. Dans un anglais parfait. Return on investment. Ouais. Sorry, my bad. It's no Mais problem. ouais, en gros, tu dois l'avoir. Donc là, nous, de toute façon, en commentaire, une fois de plus dans les ressources et tout ça, on va vous donner un petit Google Sheet Ouais. qui pose un peu les bonnes questions et qui vous permet grossièrement, Ouais, c'est pas d'accord. de l'ultra. On n'est pas des analystes Non, mais financiers. et puis de toute façon, en fonction de chaque accompagnement ou quoi, les personnes Ça ils ont bouge. leur forme de prévisionnel, Ils ont etc. leur forme de et prévisionnel mais et c'est tout pour vous bouge. donner une idée en tout cas. Ouais, en tout cas, il y a toujours, rapidement, tu as une synthèse, donc on Ouais. verra, c'est une projection sur le futur, comme, Ouais. comme tu l'as dit, hein, clairement, Ouais. à l'exercice 1, c'est-à-dire la première année, Mhm. combien tu gagnes, deuxième année, combien tu comptes gagner, Mhm. et troisième année, qu'est-ce que tu comptes gagner. Oui, Et pour oui. moi, ça, c'est super important, tu dois avoir ce côté valeur. Oui. Tu injectes de Bah, l'argent, tu crées un produit, tu es censé avoir... Ne serait-ce que pour détecter, de savoir si effectivement la proposition de valeur que tu fais, enfin le produit que tu as érigé ou quoi, et le pricing que tu fais est en accord avec tout ce que tu vas devoir dépenser pour ça. Ça me fait penser à tellement d'entreprises qui sont en croissance ou quoi, mais qui en réalité perdent de l'argent tous les mois parce qu'ils ont investi dans leurs utilisateurs. Mais c'est la stratégie. Ça fait partie de la stratégie. Comme on a vu, Product Like Boss, investissent. c'est de la stratégie de on Bien rend sûr. gratuit jusqu'à temps qu'une partie se transforme bien sûr. pour être la Là, masse payante. Ouais. Actuellement, chez OpenAI, qui vend du chat GPT à l'appel parce que c'est lui qui a fait le gros boom, machin, actuellement, le coût que ça génère de faire marcher l'intelligence artificielle en posant des prompts, par rapport à un utilisateur payant, ça coûte plus cher de faire tourner les serveurs, etc., que justement ce que ça te ramène comme argent, le fait d'avoir un utilisateur payant. Donc ils investissent, ils perdent de l'argent à chaque utilisateur payant, mais c'est dans la stratégie d'acquisition. Après, le modèle va changer, et après, ils vont faire des ajustements qui vont refaire balancer tout à l'inverse. Exactement. Ok. Et donc, tout ça pour dire, ouais, souvent, on a tout ce qui est investissement, et donc, on peut les lister comme ça à l'appel, on verra, mais il y a des choses que vous avez peut-être zappées, comme l'enregistrement à l'INPI, la création de la société, les licences. Là, nous, par exemple, on a mis du Firebase, on a mis des licences Figma, la prestation sur du développement, les API Google. Il y a pas mal de choses. Il faut aussi la partie marketing, il faut la surbudgétiser, etc. Ouais. Généralement, les entreprises connaissent leur colonne de dépenses principales, mais il y a des petits, à côté qui peuvent passer un peu à travers les mailles du filet et en réalité qui pèsent dans la balance quand même. Donc il faut être le plus, j'ai envie de dire, le plus exhaustif possible. Sur les assurances. Et donc même chose, tout ce qui est charge, on va dire, un petit peu sociale, enfin les employés, ça doit être aussi mis dedans. Pareil. Et donc ça te permettra de dire combien il faut que j'aille aller chercher niveau investissement, parce qu'il me faut 2 product designers, il me faut autant de devs, parce que je pense qu'il faut tout ça pour en arriver là. Et donc là, c'est vraiment une boule de cristal. Mais ça, il le faut. Donc nous, on a fait l'exercice avec Passport sous pression. La première année, le prix moyen, parce qu'on le vend, notre premier forfait, il est à 25 €. Ouais. Si on enlève la commission de Stripe, la commission de l'Apple Store, plus la TVA, la commission du gouvernement, on arrive au lieu de 25, on arrive vers les 14 €. Ok, on a prévisionné d'en vendre 200 déjà, avec les moyens qu'on a, K2, tu vois. On serait déjà dans une perte de moins 565 €. Et ça, c'est accepté. Et ça permet de le mettre en valeur. Au lieu d'avoir un vieux pieu, de se dire, je lance le truc, je vais avoir plein d'utilisateurs. Non. Et d'année en année, on compte augmenter cette masse de vente de passeports pour finalement, à la fin, avoir quelque chose qui se lisse. Et à un moment, si on vient ouvrir d'autres régions, d'autres pays, là, c'est
exponentielle, mais on n'en sait rien. Mais c'est juste une projection pour se dire combien ça va me coûter. Et ça, c'est très héroïste. Et on ne le fait pas assez, je trouve, dans le product management. Vérifier la faisabilité du projet et puis savoir si on va avoir les reins solides. Enfin, à quel niveau on doit faire des efforts pour y aller. Et ajuster le produit, son prix aussi, si jamais on voit une incohérence dans les échelles, dans l'évolution dans le temps. Ok, très bien, c'est clair. Et donc, Teddy, eh bien voilà, on arrive au dernier épisode de cette saison stratégie. Il y avait tellement de choses à dire. Enfin, on n'a pas pu tout dire. On a essayé de prendre les grands sujets, les grands outils, les grands frameworks. Ouais, évidemment, l'idée c'est de donner des thèmes et des thèmes principaux, une grosse palette d'outils sur lesquels chacun peut s'appuyer. Mais en tout cas, les bons. Enfin, j'espère. Pour moi, ce sont les bons outils qu'on donne ici. Mais pour lancer tout type d'activité, en tout cas sur la partie produit numérique, avec cette saison de la stratégie. Voilà. Comment bien strater au moins un démarrage de produit avant de rentrer directement dans la solution. Oui. On tease la prochaine saison, donc en fonction du nombre de likes qu'on aura eu, de vos retours à tous, il y aura une saison 2 qui sera sur la partie Discovery. Produit. Et là on rentre encore de plus en plus dans le côté pratique. On fait un entonnoir, grosso modo, on parle de généralité et on va de plus en plus proche du produit numérique au fur et à mesure des épisodes. Allez, je récapitule le tout. Toujours commencer par une mission. Souvent, une entreprise, elle porte une mission. C'est quelque chose qui prend par les tripes et c'est quelque chose que tu veux changer. Tu veux changer certaines facettes du quotidien de certaines personnes. Ensuite, tu descends parce que tu dis, pour changer ça, j'aurais peut-être besoin d'un produit. Là, nous, on est spécialisé dans le produit, donc tu adosses une vision produit. La vision produit. Associée à ça, tu as une North Star métrique, finalement, qui vient guider un peu cette vision produit. Le Lean Canva, il peut t'aider, comme on l'a vu. Il y a le Lean Canva, on n'a pas parlé d'elevator pitch, de storytelling, etc. Mais ça, c'est aussi d'autres outils mais qui permettent de co-construire cette vision produit. Satellite autour de ça, Et derrière, un ensemble d'outils, de frameworks comme les OKR, la Product Roadmap, la Go Product Roadmap, qui permettent de finalement aider ton équipe à rester dans les clous et à rester dans cette vision produit. Pour, in fine, quelles compétences il faut dedans. Donc, on l'a survolé avec quelques rôles clés. Mais on n'était pas là. On a vu ça dans le coin des ressources. Et on arrive à la fin, il faut qu'il y ait un petit impact financier quand même derrière, en lien avec ton marché au tout début. Ça, c'est vraiment une partie très très large de stratégie. Il y a tellement de choses à dire. On aura l'occasion d'y revenir dans d'autres formats. Sûr. En tout cas, n'hésitez pas à nous balancer aussi vos avis sur pour chaque épisode, sur ce que vous avez pensé de cette saison de la stratégie avec Xav. Et puis, on se retrouve sur la saison 2, j'espère. Allez. Merci Teddy. Mais merci Xavier. C'était un plaisir. Plaisir partagé. À très vite. Ciao, très vite. Salut.